Sato. Et bien voilà, c'est un bonheur pour nous de vous retrouver dans cette émission Camping de vérité. Cette émission que vous avez l'habitude de suivre bien sûr sur Africa TV, RTVS 1 et aussi sur Internet. Pour ce nouveau numéro, nous recevons pour vous, il est bien présenté pour cette émission, un mec que vous avez l'habitude de suivre. C'est bien maître Armand Lokeka. Avec lui, nous allons débattre sur l'accord de la Sénégal, bien sûr, et son avenir. Nous avons tous suivi aujourd'hui l'abbé Benassin Tchole qui a dit qu'avec tout ce qui se passe au niveau de l'Assemblement, cet accord-là peut ou ne pas être mis en œuvre. Alors, quel avenir pour l'accord de SENCO? Nous allons débattre avec maître Armand que nous recevons directement. Bonjour maître. Bon, nous sommes bien. Et on vous accuse déjà d'être à la base de l'éclatement de l'Assemblement. On nous accuse. Qui accuse? Et on accuse chez qui? Chez qui? Mais le responsable de l'Assemblement qui s'est dit peut-être que la majorité joue une carte pour mettre la... Non, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème n'est pas au niveau du Rassemblement. Le problème, c'est que les Congolais deviennent à un moment donné têtus et leur cœur devient endurci à comprendre certaines vérités. C'était prévisible. C'était prévisible. C'était prévisible que la situation politique aboutirait à ce stade. Et malheureusement, puisque le rassemblement, la dissolution du rassemblement n'est pas la dissolution de la politique congolaise. C'est une plateforme qui pèse. Une plateforme. Si nous sommes arrivés aujourd'hui à parler du rassemblement, c'est puisque la majorité présidentielle avait besoin d'identifier son interlocuteur. Parce qu'on va dans un consensus, nous devons savoir avec qui on discute. On va au dialogue, on doit discuter avec qui. Et vous devez avoir une identité. C'est cette identité-là du rassemblement politique. Mais le rassemblement n'est pas un parti politique. Le rassemblement n'a pas un statut. Le rassemblement n'a même pas une charte. Vous comprenez? Le rassemblement est constitué sous des procès-verbaux de réunion. Vous comprenez? Mais juridiquement, quand même, ces procès-verbaux-là peuvent défendre le rassemblement. Non, non. Oui. Le procès-verbal n'est opposable qu'aux conventionnés, c'est-à-dire les personnes qui se sont réunies. Vous comprenez? À ce stade, ces procès ne sont pas des actes authentiques qui peuvent être opposables à tout politicien congolais. C'est opposable à ceux qui étaient dans la réunion, qui ont pris l'engagement de mettre Étienne Tshisekedi comme président du Conseil des sages, et puis mettre le président du Rassemblement. Voilà, c'est par rapport à eux, comment ils entendent former leur truc. Alors, ça n'est pas un problème qui peut bloquer toute la politique de la République. Mais aujourd'hui, cette politique-là est bloquée puisque l'accord signé entre le Rassemblement et la majorité présidentielle... Non, que nos amis de l'Église catholique, que le prélat ne puisse pas glisser aussi. Vous comprenez? En disant que la division ou l'éclatement du rassemblement peut créer un blocage dans la mise en œuvre des accords, c'est un glissement. C'est-à-dire que le prélat est en train de glisser, puisque l'accord de Saint-Sylvestre, nous l'avons bien dit, constitue pour le peuple congolais comme une manne dans le désert. C'est-à-dire que ça arrive au moment où on a faim, mais nous n'espérons pas une paix éternelle, une paix durable, puisque c'est un accord qui n'a pas une valeur juste de gouverner toute une république. Comment vous pouvez dire ça? Bon, cet accord-là n'est pas une loi, n'est pas un accord-loi. C'est un contrat en droit. Vous comprenez? Puisque c'est différent de l'accord de Sun City, qui était un accord-loi, sur lequel nous avons vu la naissance des institutions, la collaboration des institutions, et même comment cela pouvait exister. Sun City que vous avez encore une fois de plus violé. Alors, l'accord de Saint-Sylvestre n'est venu répondre qu'à une crise qui, jusqu'à preuve du contraire, nous demandons aux Congolais quelle est réellement la crise dans ce pays qui a poussé le président Kabila à convoquer le dialogue. Ou sinon, les prélats sont allés au-delà de la crise. Le dialogue n'a pas été convoqué pour la crise de gestion. Le dialogue n'a pas été convoqué pour la crise de gestion, mais plutôt ça a été convoqué pour une crise de non-tenue des élections. Mais nous voyons dans l'accord de prélat un partage de pouvoir, sans cela le Congo ne sera pas en paix. Est-ce que c'est la première fois que nous ayons un gouvernement d'union nationale? Nous avons déjà eu le gouvernement d'union nationale combien de fois dans ce pays? Et à quel moment un seul gouvernement d'union nationale a déjà répondu aux conditions de la vie des peuples? À Sun City, nous avons eu 4 vice-présidents, plus un président. Et le ministre émanant du côté belligérant, société civile, tout le monde était là aux institutions. Qu'est-ce que nous n'avons pas connu pendant la transition?
Le peuple congolais peut se rappeler à un seul instant le bonheur pendant ce temps de la transition. Et dites-nous aujourd'hui, quelles sont les failles de cet accord d'abord? Le faille il est bien fait quand même, puisqu'on doit quand même reconnaître qu'il y a eu l'accord a violé, l'accord continue à violer la Constitution. Mais la Constitution a été violée par la majorité présidentielle depuis longtemps, en refusant même d'organiser les élections. Je te dis ceci, il y a la différence entre la violation et la non-application d'une disposition constitutionnelle. La majorité présidentielle était dans la phase de la non-application des dispositions constitutionnelles, mais la majorité n'a pas violé la Constitution. Mais comme on n'applique pas puisque la violation en droit présuppose une intention, et une intention malveillante. Vous vous rendez compte? Une intention de pouvoir s'attirer un certain profit au détriment de l'autre, au détriment du peuple. Mais quand on dit que les élections devront être organisées à telle date et que ça n'a pas eu lieu, ça c'est la non-tenue, ça c'est le non-respect de la disposition, qui n'est pas obligatoirement une violation. Mais qui peut quand même être une violation? Non, mais je te dis. Pourquoi d'abord vous Alors avez maintenant, refusé... regarde la violation dans les accords. L'accord de Saint-Sylvestre, dans son chapitre 2, dit que l'accord respecte intégralement la Constitution, ou respecterait intégralement la Constitution. Commence d'abord à violer l'article 64. L'article 64 de la Constitution qui verrouille le régime constitutionnel. Il dit que ce régime ici ne peut pas être modifié par qui que ce soit. Et tout Congolais peut mettre en échec quiconque voudrait exercer le pouvoir par la force ou en violation de la Constitution. Mais vous ne voyez pas que c'est plus que même le président de la République hors mandat, non, il fallait quand même qu'il y ait... Je te montre d'abord quelque chose. Oui, allons-y. Exercer en violation voudrait dire quoi? C'est dans la phase où nous sommes avec l'Église catholique. Nous voulons être gouvernés par l'accord politique, mais nous ne serons pas gouvernés par la Constitution. Puisque même dans la nomination du Premier ministre, le président de la République pourrait, peut-être par mégarde, que je le sache, avec tout le savoir que je reconnais à son cabinet, de faire une référence, vu la Constitution. Non, vu l'accord politique. Alors maintenant, quelle est la place dans la hiérarchie des normes de l'accord politique? Est-ce que l'accord politique est une loi? Non. Vu l'accord politique, mais le président Kabila nomme le Premier ministre qui n'émane pas conformément à l'article 78 de la Constitution. Vous imaginez? C'est une violation. Cela déjà modifie le régime constitutionnel verrouillé dans l'article 64. C'est une atteinte et une entorse que nous ne pouvons pas permettre que l'on puisse aujourd'hui nous dire, après avoir déclaré avec Dieu et les anges, que nous arriverons à la mise en œuvre. Que le prêtre nous dise qu'il est en train de douter suite à l'éclatement du rassemblement. Non. Mais qui est à la base de ces blocages? Parce qu'on doit quand même reconnaître qu'il n'y a pas eu organisation des élections. Le blocage arrivera, et c'est la majorité qui est responsable. Le blocage arrivera comme c'est déjà arrivé. Parce que nous avons dit, aussi longtemps que l'accord de Saint-Sylvestre n'a rien prévu sur la collaboration des institutions, il y aurait un blocage. Même pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est pas encore bloqué. Aujourd'hui, nous sommes encore en train d'attendre les résultats de nos évêques. On n'est pas encore bloqué. Au moins que les évêques nous disent qu'ils sont déjà incapables de poursuivre. Là, nous pouvons dire que nous sommes bloqués. Mais je sais que les évêques ne nous ont pas encore dit ça. Je ne peux pas parler d'un blocage. C'est le rassemblement qui se trouve impuissant à cette minute ici. Le rassemblement est impuissant de venir au dialogue. Pourquoi? Parce qu'ils veulent étancher leurs sentiments personnels. Ils veulent exercer ce qu'ils pensent et non ce que le peuple pense. Voilà, maintenant on va comprendre qui est réellement le défenseur du peuple. Est-ce que c'est le pouvoir ou c'est le rassemblement? Qui voudrait coûte que chacun soit Premier ministre? Qui voudrait coûte que chacun soit président du rassemblement? Qui voudrait coûte que chacun soit président du conseil? Mais c'est plus que vous, la majorité, vous êtes derrière tout ce monde-là pour chercher à créer la présomption de mauvaise foi, c'est une mauvaise marche dans la société. Les rassemblements a prétendu, vous voulez dire que dans tous les rassemblements, il n'y avait qu'un seul homme crédible, c'est M. Tshisekedi qui est décédé? Non, mais il y a quand même un président choisi par... Dans tout ce genre-là, dans tout ce monde-là de rassemblements qui sont entrés aux accords de Saint-Sylvestre, il n'y a que le président Tshisekedi que nous pleurons aujourd'hui. Vous comprenez? Tout le reste doivent rester devant leur constance. Pourquoi ils ne peuvent pas rester constants? Que la mort du président Tshisekedi ne soit pas comme un élément, une occasion de permettre aux vautours, vous comprenez,
de permettre à ceux qui sont rusés de s'emparer de la République comme ils veulent. Ce pays n'appartient pas à ce 32 ou quelques personnes qui constituent le rassemblement. Le rassemblement n'a pas une charte d'adhésion. Même moi, je peux adhérer au rassemblement aujourd'hui. C'est qui veut dire que même s'il y avait cette désordre-là, c'est normal pour vous. C'est normal puisqu'ils n'ont pas de charte. Tout le monde peut se prévenir. Le désordre a commencé depuis le début, mais ils avaient peur du président Tshisekedi. C'est ce qui dénote tout à l'heure là. Tous avaient peur du président Tshisekedi. Aujourd'hui, que Tshisekedi n'est plus physiquement présent. Voilà le désordre qui était caché dans leur poche. Son fils quand même s'est méprisé tout ce monde. Nous ne faisons pas la politique d'héritage, que je le sache. Le même symptôme politique qui était chez Etienne Tshisekedi ne se pas dans son fils. Vous comprenez? Sans oublier qu'à un certain moment, on a dit que le président de la République devait continuer avec la même philosophie que son père. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. S'il vous plaît. Il dirige normalement. Nous sommes arrivés à l'époque où le Congo n'est plus dans l'époque de 2001. On n'est plus dans l'époque de 2001. Nous sommes en 2016, nous sommes en 2017, que le Congo n'est pas un pays qui doit être géré sous le testament. Sinon, qu'est-ce que vous direz des enfants de Lumumba? Qu'est-ce qu'ils ont hérité? Puisqu'ils méritent aussi avoir un certain respect, qu'aujourd'hui le président de la République peut prendre une décision, que tous les gouvernements qui naîtront, un fils de Lumumba doit être ministre, pour ne fût-ce que récompenser au travail de leur père. Et pourquoi nous devons rester indifférents envers ceux-là? Honorer Lumumba que sur le monument, mais pourquoi son fils ne peut pas être ministre dans tous les gouvernements qui ressortent? Ne fût-ce qu'un seul fils de Lumumba être ministre dans tous les gouvernements, pour permettre à cette famille-là de pérenniser la pensée que leur père est mort dans la politique. Ne faisons pas la politique de testament. Sinon, nous réclamons les lumbistes, nous dirons non, on nous a menti et on continue à nous mentir. Mon cher, le fils du président Tshisekedi, la politique ne se transmet pas par les génotypes. Il n'y a pas de génotype politique pour dire non du fils au père. Non. Non, je vous dis non. Mais il a quand même l'art de descendre, il faut le reconnaître, c'est un bon politique. Écoutez, moi je peux être le vrai Tshisekedi que son fils biologique. C'est ce que les Congolais ne savent pas, parce que le père de Tshisekedi, le père du président Tshisekedi n'a pas été politicien. Mais lui, le président Tshisekedi nous a montré de quoi il est capable. C'est-à-dire qu'on peut trouver un autre Etienne Tshisekedi qui peut être chez les Tétela, qui peut être chez les Bakongo, mais c'est un Etienne Tshisekedi. Il n'est pas dit que le vrai politicien qui doit avoir une constance incorruptible ne peut émaner que des génotypes de Etienne Tshisekedi. Alors, la grande question que les gens se posent, comment résoudre cette crise qui, aujourd'hui, là, bouffe presque, qui est en train de bouffer presque toute la République? Comment résoudre cette crise? La crise, elle est facile, mais elle est maintenant piétinée par ceux qui veulent être dans des postes politiques. Vous comprenez? Mais c'est toujours ça. Vous trouverez que ceux qui sont au rassemblement, ce sont les mêmes personnes qui ont déjà été ministres autrefois. Vous comprenez? Mais ils ont très mal géré parfois dans certaines affaires, mais ils veulent aujourd'hui distraire le peuple. Ils veulent distraire. Vous trouverez aujourd'hui, on vous dit, Olengako, il conteste l'élection de tel, mais il a déjà été ministre plusieurs fois. Nous, dans notre pays, nous devons avoir la culture de donner des résultats de gestion. Est-ce que le résultat de gestion était positif? Mais vous trouverez que tout le monde qui s'acharne aujourd'hui, tantôt il a été ministre, tantôt il est de la famille d'un tel, son père fut tel, mais nous qui venons de parents qui n'ont pas d'histoire politique, qu'est-ce que nous dirons? Que nous n'avons pas accès à la gestion de la République? Alors pour vous, c'est quoi ça? Comment résoudre cette crise au niveau du rassemblement et que faire pour l'application quand même de l'accord de Saint? Les rassemblements, pour que la crise cesse, il faudrait que ceux qui constituent le rassemblement acceptent des concessions. Il n'y a pas de concessions sans sacrifice. S'ils acceptent de faire des concessions, ils seront en paix. Mais s'ils veulent coûte que chacun prenne un gâteau et s'enfuir avec, il n'y aura pas de la paix. Et le rassemblement va continuer à distraire le peuple en disant que non, la majorité est derrière nous. La majorité n'était pas derrière le président Tshisekedi. On veut nous dire que la majorité n'a jamais été derrière Tshisekedi. Mais il était constant. Ça, il faut le reconnaître. Donc, c'est pour vous demander à ceux qui sont en train de créer peut-être des désordres d'être quand même constant. D'être constant et de cesser de distraire les gens que la majorité est derrière eux. La majorité ne peut pas prendre de son argent pour organiser ce qu'ils doivent organiser. Il y a des charges politiques et aller se mettre à corrompre ceux qui, aujourd'hui, ne parlent pas positivement d'eux dans le média. Nous, quand nous tenons des émissions, on pense que non, il y a des charges, que la majorité s'en tient.
Comment est-ce que vous avez trouvé ou appris cette histoire, analysé la façon de l'ULD de tout irradier de l'air? Mon cher, toutes ces radiations-là sont informelles. Vous comprenez? Au moment où il a pas mal agi. On ne radie la personne. Parce que la radiation, c'est une sanction prévue, soit dans un règlement, soit dans le statut. Vous comprenez? Alors, il se base sur quel document où ils tirent cette radiation? Non, ils ont quand même un document normal. Là. Non, s'il vous plaît. Ils ont quand même j'ai suivi AR, maître Denis Sanga, que je salue. J'ai suivi sa déclaration. Mais il n'y a aucun fondement, s'il vous plaît, sur lequel nous radions. Vous radiez sur base de quel document? Parce que la faute commise par Katebe Katoto doit rencontrer le statut ou le règlement. Vous comprenez? Mais ils ont lu quand même le statut. Si vous l'avez aussi suivi. Le statut de quoi? De l'AR. Vous n'avez pas. AR n'est pas un parti politique que je sache. C'est une plateforme. Voilà. Une plateforme qui n'a pas aussi non plus un arrêté. Il n'a pas d'arrêté ministériel. Il n'a pas d'arrêté ministériel. L'Assemblée n'a pas d'arrêté. Il n'a pas de personnalité juridique. Et l'air qui est ce sont des plateformes qui réunissent le parti politique. Et ce qui est utile. Et quand vous agissez mal, on peut vous suspendre. Comment agir mal veut dire quoi? Quand vous êtes de l'opposition et vous allez dire je peux être là à la merci du président Kabila. Vous savez la suspension de Bruno, de l'UDPS. Oui. Ils se sont basés sur le statut et le règlement de l'intérieur. Vous sentez, à la lecture de la suspension, le secrétaire général fait appel au statut et au règlement de l'intérieur. Vous comprenez? C'est une suspension qui nécessite un recours s'il en veut nécessairement auprès du bureau appelé la présidence du parti. Mais au sein de AR, quelle est la base en fait? Parce qu'on dit quiconque trahit peut. Et quelle est la base? Alors, parlons un peu de cet accord, l'accord de Saint-Sylvestre. C'était quand même une bonne chose pour le Congo. Et aujourd'hui, cet accord probablement ne sera pas mis en cause, mis en œuvre. Quel serait peut-être le retour, si on peut le dire ainsi, les conséquences sur la vie sociale du peuple congolais? Non, les accords ne sont pas là pour la vie sociale. Non, ça résout quand même certains problèmes, puisqu'il y a eu des concessions pour sauvegarder la démocratie. On doit dire la vérité au peuple, sincèrement. Nous ne nous attendons pas vivre les États-Unis au Congo par les accords politiques. Nous ne vivrons pas la France au Congo par les accords politiques. Les accords politiques viennent pour résoudre une crise. Quelle est la crise? La crise, c'est la non-tenue des élections et que l'on voudrait, par les accords, décider quel est le moment opportun où on doit avoir les élections pour une alternance plus surtout au sommet de l'État. Ok, c'est ça la crise. On n'a pas échoué de tenir les élections puisque le président Kabila n'avait pas un premier ministre. Il y avait un premier ministre, il y avait tout un gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a la crise de gestion et il y a la crise de non-tenue des élections. Nous ne sommes pas devant une phase de crise de gestion. Mais nos amis de l'opposition ont inclus ils ont créé une crise. La crise de gestion, ce n'est pas la crise qui émane de la majorité. C'est la crise qui vient de l'opposition. Qui sont en train de gérer? S'il vous plaît. C'est la majorité qui gère. Écoute-moi. C'est la majorité qui gère. Et comment est-ce qu'ils sont? La majorité n'a jamais créé. Je pense qu'ils sont même à l'opposition peuvent encore créer des crises. La majorité n'a jamais crié à l'opposition que venez nous au secours, nous ne savons plus diriger. Ok? La majorité non, l'opposition non plus. La majorité a appelé le Congolais à discuter sur l'avenir du Congo. L'avenir voudrait que cet avenir-là, c'est sur l'alternance, la non-tenue des élections dans le délai. Qu'est-ce que nous devons faire? Moi, j'aurais voulu que le prélat, congolais, et même avec les interventions internationales, de dire, Monsieur Kabila, vous n'avez pas fait organiser les élections dans le délai, qu'est-ce que nous devons faire? Kabila dirait, j'ai besoin des élections dans 18 mois. Ok? Alors, les Congolais disent, voilà, nous vous donnons 18 mois pour nous organiser les élections. Au cas de non-organisation des élections, qu'est-ce qu'on fait? Vous démissionnez. Kabila dit ok ou n'est pas ok. Ok, monsieur, alors vous n'allez pas vous présenter comme candidat. Il dira ok ou n'est pas ok. Mais qu'est-ce que nous sommes allés faire sur la gestion ou le partage du pouvoir? Le Premier ministre doit émaner de l'opposition. C'est puisqu'ils ont compris que la majorité, d'abord, qui avait réclamé, il n'y avait pas de moyens.
Et l'opposition se dit, nous avons des possibilités quand même, on peut... Est-ce que vous êtes sûr qu'avec le premier ministre de l'opposition, on va créer le moyen? Pourquoi pas? Ce n'est pas le gouvernement qui crée le moyen. Puisque sinon, le gouvernement de la transition, avec Jean-Pierre Mbemba, Rouberois et le reste, on aurait eu plus de moyens qu'aujourd'hui. Le moyen dans un pays responsable ne se crée pas par le nombre de ministres ou par les intelligences des ministres. Ce n'est pas le respect, le principe de création des recettes. Vous comprenez? Ce n'est pas le nombre de ministres qui viendront nous créer le moyen. Ce n'est pas le premier ministre qui émanera de l'opposition qui viendra créer le moyen. Qui vous dit ça? Et si aujourd'hui vous dites qu'il faudrait que le fils du Tshisekedi soit premier ministre, qui vous dit que le fils du Tshisekedi a une théorie, que Félix Tshisekedi a une théorie extraordinaire qu'il viendra maintenant mettre en place pour créer des recettes dans cette république sans qu'il ne soit en union avec d'autres ministres. Il sera soutenu, c'était le cas quand son père était premier ministre, et il sera quand même soutenu par ces mêmes personnes. Bon, c'est-à-dire soutenu par les Occidentaux, vous pensez? Ces Occidentaux-là n'auront confiance qu'à un seul individu. Vous savez, pour qu'un organe occidental puisse financer la République, ce n'est pas plus qu'ils ont confiance à un seul individu. On va vous dévoiler que ce qui se faisait dans l'époque de Tshisekedi, ce n'est pas ce qui va se faire dans l'époque de son fils. Non. Je vous ai dit que la politique ne se gère pas par les génotypes. Puisque je suis le fils d'un politicien, je suis obligé de faire la politique. Non. Vous ne voyez pas que nous allons vers un troisième dialogue? Même le cinquième dialogue, même 5 dialogues, pourvu que le pays puisse trouver un dialogue utile, un dialogue qui peut amener la paix, qui pourront nous amener à un départ des Kabila. Si moi je suis appelé dans un dialogue qui naîtra, je leur proposerai un accord qui n'aura que cette disposition. Donnez-nous cet accord-là, peut-être déjà va découvrir. La première disposition, c'est de situer la crise. Quelle est la crise qui a poussé le président de la République à convoquer le dialogue? C'est pour ne pas lui permettre d'être appelé violeur de la Constitution. Allons-y. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir un troisième mandat avec l'accord de l'opposition. Il ne veut pas avoir un troisième mandat. Mais il voudrait organiser les élections. Il pouvait quand même démissionner après les 19. S'il n'avait pas besoin. On ne démissionne pas dans un État où la loi existait sans que la loi ne vous dise de démissionner. C'est la loi qui autorise les gens de démissionner. Mais la Constitution prévoit quand même. La Constitution après le 19, il devait y avoir élection. S'il n'y avait pas élection, il devait partir. C'est à cause du non-manque des élections, il vous a appelé pour dire venez me faire, discutons sur la non-tenue des élections. Moi, Kabila, je ne veux pas avoir le troisième mandat frauduleusement. Au moment où on avait déjà lancé le récolte de voix au niveau de Kolwezi pour organiser un référendum, vous voulez dire qu'il n'y avait pas besoin. Le référendum, c'est une voie constitutionnelle, c'est connu. Et vous n'avez pas interdit. Voilà, la majorité ne veut pas céder les mon frère. Est-ce que vous allez interdire le référendum? C'est comme votre accord de Saint-Sylvestre qui dit que la Constitution ne peut pas être révisée. Est-ce qu'un accord peut interdire la Constitution? Puisqu'on a besoin de l'alternance. Non. Il faut qu'il y ait alternance. Quelle est alors la puissance d'un accord par rapport à la Constitution? Si l'accord commence à interdire à une Constitution ne peut être révisée, la Constitution, c'est-à-dire que l'accord devient au-dessus. Non, non, sérieux. C'est-à-dire que l'accord avec les évêques devient au-dessus de la Constitution. Alors, deuxième point de votre proposition. Ma proposition est simple. Que le rassemblement fasse des concessions, que les membres du rassemblement fassent des concessions, qu'ils acceptent de sacrifier leur... Par rapport à l'accord, vous avez ici, avec troisième dialogue, vous pouvez proposer... Je ne propose pas l'accord aux médias. Non, allons-y quand même, on va... L'accord, c'est une donnée technique. Il y avait cette preuve. Situons la crise. Non, avant qu'on arrive à un document, on doit situer la crise. Quelle est la crise dans notre pays? Le président Kabila s'est mis dans une impossibilité d'organiser les élections dans le délai. Par sa propre volonté. Et la volonté ça c'est vous qui déduisez. Puisque tout, vous faites tomber ça dans la volonté du chef de l'État. Il est derrière vous pour vous dire de vous diviser. Il est derrière vous pour vous dire de ne pas derrière, on m'appelle derrière. Bon, derrière l'opposition. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez dire que tout celui qui est derrière, c'est-à-dire que dans ce pays, il n'y a pas d'opposition. Même l'opposition politique, c'est Kabila qui a formé l'opposition politique. Deuxième point. Non. Après avoir... L'accord est d'abord essentiel de situer la crise. La crise, c'est la non-tenue des élections et que nous avons besoin des élections. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des élections dans le délai ou dans un délai plus proche pour mettre la paix dans le pays? Comme ça sera le cas en 2017, au mois de décembre. La CENI a démontré suffisamment devant les envoyés internationaux qu'il peut y avoir possibilité d'avoir des élections paisibles, démocratiques et transparentes en avril 2018. Ça, c'est les données techniques de la CENI. Vous venez, vous dites non, comme nous n'avons pas pris part, nous venons
pour un deuxième dialogue. Vous dites au mois de décembre 2017. Puisque la CENI doit finir tout son travail au mois de juillet. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Décembre 2017, bon, on est au mois de mars, le 8. Il n'y a pas un seul membre du gouvernement prétendant organiser les élections qui est en place. Ok? Mais Sami Badibanga va continuer le travail. Et la CENI, nous n'avons pas de problème avec Sami Badibanga. Il est là sous un accord qui a marqué aussi la volonté de la communauté internationale. Parce que vous, excusez-moi que je vous dise vous, parce que je parle à ceux qui ne sont pas de mon avis. La communauté internationale devient comme un juge qui se rend d'accord sur tous les accords. Puisqu'il est les parents de la République, sans oublier. Le premier accord, la communauté internationale était d'accord. Le deuxième accord, la communauté internationale est d'accord. Le troisième accord, la communauté sera aussi d'accord. Le quatrième, la communauté sera toujours d'accord. C'est-à-dire que cette communauté internationale nous trouve comme des enfants. Nous trouve vraiment comme des enfants. C'est plus qu'on ne s'est pas décidé. Nos autorités ne respectent pas les textes. Nous avons confondu. Quand il faut organiser les élections, nous avons confondu la crise. Si nous sommes restés dans la crise, Monsieur Kabila, président de la République, voulez réellement nous organiser les élections, Kabila dira oui, je vais vous organiser les élections, sans être candidat ou pas tel que vous voulez. Le délai, nous vous donnons jusqu'au avril 2018. Ok. Au cas où il n'y aura pas élection, ça on les appelle des clauses de clauses de sécurité. Dans tout accord, il faut qu'il y ait des clauses de sécurité. Monsieur le Président, au cas où il n'y a pas élection en avril 2018, qu'est-ce que vous direz au peuple? Vous allez entendre Kabila va dire non, s'il n'y a pas élection en avril 2018, moi, Joseph Kabila, je vais démissionner, par exemple. Au moment où je lui demandais quand même de dire ouvertement que je n'aurais pas brigué un troisième mandat. Non. Jusque-là, ce n'est pas encore fait. Qu'il brigue le mandat ou pas. Mais si c'est ça que le peuple ne veut même pas attendre. Non. Qu'il y ait un troisième mandat pour le président de la République. Tu vois, le concept est peuple. Moi, je ne l'utilise pas dans mes émissions. Parce que moi, là, je constitue un Congolais, des pères et des mères. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand vous parlez du peuple, vous vous apaisantissez sur qui? Je te dis ceci. 85% du peuple congolais est illettré. Ceux qui peuvent me croire, qu'ils me croient. Et ceux qui me contestent, me contestent. Combien? 85% du peuple, de la population congolaise est illettré. Alors maintenant, si on s'apaisantit sur de foules qui ne réfléchissent pas, nous aurons à amener quelle version? Le peuple congolais parle. Mais quel est le peuple? Quel est le peuple qui parle? Mais c'est ce même peuple-là que vous avez voté. Mais c'est le peuple qui, jusqu'à preuve du contraire, soutient encore. Une partie soutient le peuple de Joseph Kabila. Moi, je soutiens encore, puisque voilà la crise que nous vivons aujourd'hui. La crise en quoi? Les taux de dollars aujourd'hui, c'est combien? Hein? Est-ce que la crise d'un peuple dépend de dollars? Mon cher ami, si on va évaluer la crise dans la vie d'un peuple, dépend du taux de dollars ou de la circulation de la monnaie. Et vous pensez que le peuple vit en paix? Aujourd'hui, là, tout va bien? Est-ce que c'est le dollar, le taux du dollar qui détermine la crise économique dans un pays, ou c'est la circulation de la monnaie? Si l'argent circule, que le taux soit à 500, le peuple se sentira consolé. Ce n'est pas le taux du dollar qui détermine la crise économique dans un pays, mais plutôt c'est la circulation de la monnaie. J'aurais bien compris si tu me dis que non, l'argent ne circule pas. Mais ça ne circule pas, c'est ça même la réalité. Non, l'argent circule. Pour vous, peut-être de la majorité, puisque là, avec vous... Moi, je suis arrivé quelque part, on me dit, je vais changer mes données, il n'y a pas de francs. C'est-à-dire que le dollar est là. Ah, mais oui, mais je te dis, l'argent circule. C'est pas vrai. Oui, l'argent circule. Alors, nous sommes en train déjà de chuter. Nous voulons juste avoir votre dernière idée. Ma pensée est celle-ci. Que le rassemblement cesse de distraire le peuple congolais. Dans les rassemblements, ne distraient pas le peuple congolais. S'il vous plaît, laisse-moi dire, c'est ça ma pensée. Les rassemblements ne distraient pas le peuple. J'ai voulu... Les rassemblements travaillent pour le bien du peuple congolais. Les rassemblements ne travaillent plus pour le bien du peuple. Les rassemblements travaillent pour les appétits politiques. Peut-être certaines personnalités du rassemblement. Les appétits de pouvoir satisfaire leurs sentiments personnels, d'être au poste de ministre ou de premier ministre. C'est ce qui les anime à l'heure actuelle. Vous comprenez? Et c'est ça la violation intentionnelle, de pouvoir s'approprier, hein, de faire quelque chose au détriment du peuple, afin de se satisfaire personnellement. S'ils savent qu'ils parlent au nom du peuple, qu'il s'agisse d'Olenganko, qu'il s'agisse de Pierre Lumbi, qu'il s'agisse de Félix Tshisekedi, qu'il s'agisse de Patrick, qu'il s'agisse de Bruno, qu'il s'agisse de qui que ce soit, ils sont tous Congolais. Ne peuvent-ils accepter de se faire des concessions si réellement ils plaident au nom du peuple?
S'ils ne font pas de concessions, c'est-à-dire le peuple n'existe pas devant eux. Ce sont leurs besoins, leurs appétits, leurs profits personnels qu'ils veulent exploiter. Donc, ils cessent de tromper le peuple en disant c'est la majorité qui nous divise. Mais pourquoi ces grandes personnalités qui acceptent d'être divisées par un billet de dollars, et demain quand ils seront aux institutions de la République, devant un blanc qui leur donnera un carton, ne vont-ils pas vendre la République? Si quelqu'un ose dire que c'est la majorité qui a divisé le rassemblement, mais non, que le rassemblement s'énerve. Puisque si aujourd'hui ils se laissent trahir par un billet de dollars, demain ils vont nous vendre, ils vont vendre la République. Non, ça n'a rien à faire. Situons la crise, j'appelle le prélat catholique à situer la vraie crise dans le pays et résoudre le problème de façon utile. Il y a réellement un vrai conflit entre l'accord politique et la Constitution. Si réellement cet accord sera rédigé tel que nous le lisons aujourd'hui, tel que ça a été signé, cet accord est appelé la manne dans le désert que Moïse a donné aux enfants d'Israël. Ça ne nous fera pas aboutir dans une paix, puisqu'il y aura coûte que coûte un blocage dans sa mise en œuvre. Voilà mon dernier mot, et que si le peuple congolais considérera ce dernier mot comme une prophétie, un jour nous arriverons à ce blocage et vous allez nous donner raison. Et bien voilà, nous voici un peu au terme de cette émission, en termes de ces jours, qui a reçu pour vous Maître Armand Keka. Avec lui, nous avons débattu sur cet accord du Saint-Sylvestre qui cause encore des problèmes, qui a beaucoup de problèmes pour sa mise en œuvre. Et si cette émission vous a plu, dites un merci à notre ami Anthony Makani qui était derrière la caméra, à notre directeur technique Sami Sumbu et aussi, surtout, à notre invité qui a disposé de son temps, bien sûr, pour que cette émission se passe dans les lieux contiennent, dans cet espace qui nous a reçu. Surtout, nous vous rappelons que cette émission est sur Africa Télévision, RTVS 1 et aussi sur Internet. Pour ce programme, on se retrouve tout prochainement avec le même plaisir.